Mais comment ça vous est direct? Pas encore ce jeu tout le temps. Changgong. Et là on va à Changgong. YouTube, Twitch also. Oh Twitch? Yes. Oh hi. Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo qui est un peu la suite de la première vidéo où je vous ai montré tout ce qu'on a fait à Séoul, toutes les activités, mon avis, tous les prix comme d'habitude. Évidemment je vous invite à aller la voir, mais ici on va parler de tout ce qui est food, donc tout ce qu'on a mangé là-bas. À Séoul il y a tellement de bouffe partout, c'est un truc de malade. C'est un peu le paradis pour nous, on avait envie de s'arrêter dans tous les restaurants, on avait envie de tout goûter, mais bon voilà c'est pas possible, on a dû faire des choix. On commence par la street food et il y en a beaucoup, notamment à Myeongdong, c'est un quartier, je dirais que c'est un peu le centre de Séoul. Les stands s'installent à partir de 16h à peu près. Nous on y a été plusieurs fois et je vous fais un petit tour rapide de tout ce qu'on a goûté. Il a rajouté du je sais pas quoi dessus. C'est un peu chelou ce qu'il a rajouté dessus. C'est chaud? Il est concentré. Ouais, c'est chaud. Hyper fluffy. Ah ouais. C'est du pain genre, non? Sucré même. Hello. One spicy, one teriyaki. Ok. Alors toi t'as pris spicy. Ah ouais. Moi je pique pas. Ah ouais? Ah c'est bien? Il manque un petit goût de grillé, enfin de barbecue. Ah ouais? Quoi. Attends, je te filme. La bouche en feu c'est tout? T'en as un peu sur le côté de la bouche là. On est partout, on a pas de sopalin, on a rien. Mais tu vas mourir là on dirait hein. Et fais des pauses hein, si tu veux. C'est mieux que je finisse que j'avale et que je mette ça derrière moi. J'ai rarement mangé un truc aussi piquant. Ah ouais? Et quand je respire, il y a du feu qui sort. Ça m'apprendra à prendre spicy. Comme si c'était une gaufre, mais il y a du fromage dedans. C'est du fromage sucré, le cream cheese. C'est étonnant. Je m'attendais à avoir un truc archi salé comme c'est genre fromage, mais en fait pas du tout. Non, c'est sucré. Ouais. Thank you. Du fromage frit quoi. Ketchup est sucré un peu. Attendez, on a failli louper cette info de la plus haute importance. Il y a une saucisse en fait à l'intérieur. Il y a une petite saucisse. Hein. Ouais, petite du coup. Elle fait la moitié. Mais j'en ai pas eu du coup. Bon bah on s'est résigné à ce que ce soit ça les poubelles. Bah oui, c'est bon, attends, parce que. On va avoir un peu chaud. Thank you. Regarde comment il lit bien. Il est un peu spicy. Ah ouais, un peu spicy ouais. C'est caramélisé, hein? Caramélisé ouais. Spicy. Non, spicy. À cause de la chaleur, ça bouge. On dirait que c'est vivant. Bon. En fait, c'est une sorte de pancake de la mer. De la mer? Ouais, je crois. Je sais pas, c'est bizarre. Et une petite sauce barbecue. Voilà. Et beaucoup de sauce même. Ça donne tellement pas envie quand tu regardes. Et ils mangent tous ça. Mais oui. Alors c'est comment? C'est pas si chaud que ça. Par contre la texture est bizarre. Et ça a un goût d'eau de poisson, mais vraiment eau de poisson quoi. C'est pas goût poisson, c'est goût eau de poisson. C'est-à-dire il y a un peu de goût mais c'est tout. J'ai fait un trou. Un trou dans le gobelet? C'est une omelette goût poisson. C'est vraiment histoire de manger un truc quoi. Ça coûte rien. Même donner des baguettes. Porc, kimchi. Waouh, délicieux. La technique c'est vraiment de manger à côté du stand parce que du coup on se plaint qu'il n'y a pas de poubelle mais il n'y a vraiment pas de poubelle et du coup en fait je viens de remarquer que les gens ils reviennent, ils lui redonnent et c'est pas qu'Apple Tree mais genre elles jettent dans les sacs et tu peux jeter toi. Bah écoute je vais le croquer alors j'ai pas le choix là. Ouais. Ça a pas l'air bon. Et mâche bien avant d'avaler parce que sinon ça reste coincé dans ta gorge. C'est un élastique le truc. Regardez, c'est des crabes entiers frits. Ah regarde, c'est carrément un poulpe. Ça donne presque envie de... Faire mettre les menottes. C'est comme ça, c'est pas si haut tu vois. Mais en fait, c'est au-dessus de tout le monde quoi. Plus ou moins. Tu vois ce que je veux dire. Yeah, thank you. On va se re-régal-gal.
Qu'est-ce que c'est? Les chamallows grillés. Tu vois? C'est du chamallow mais à l'intérieur il y a une glace. Ouais, à l'intérieur c'est une glace vraiment de mauvaise qualité. Enfin, je veux dire, c'est pas. Ah ouais? Mais ça va. Ouais. Oh. Ah bah, c'est de la glace, hein? J'ai oublié de croquer avec vent. Ah ouais. C'est le mélange de texture, c'est marrant parce que c'est croquant, après c'est un peu mou, puis après c'est froid. Chocolat est clairement meilleur. Thank you. C'est dur? Ah, c'est tout dur? Waouh! Je savais pas que c'était dur. Je pensais que c'était un peu gélatineux. Vas-y, à toi de te Je casser vais les dents. faire. Horrible. Est-ce que vous reconnaissez ça? On a pris la forme la plus dure. Hein. Bon bah voilà. C'était le truc le plus rapide de l'histoire. Mais non, mais le truc c'est que... Ouais, je le tenais juste. Mais il est trop dur en fait, je pense. Ou alors c'est super difficile. Hein. Tu sais, ils sont tous morts à Squid Game. C'est vrai. Je serais quick là. Ah ouais, ça a fort goût de caramel. La plupart des trucs étaient bons, mais j'avoue que j'ai trouvé ça assez touristique. J'ai un peu des doutes sur le fait que les Coréens viennent vraiment dans ce quartier pour manger. Par contre, quelque chose de plus typique, plus authentique, moins cher, c'est les marchés. Le plus connu, c'est le marché de Gwangjang. C'est un marché couvert avec une grande partie pour manger. C'est assez populaire, hein, vaut mieux y aller assez tôt. Il est 10h15. 10h20. Ah. Il est 10h30, les gens ils sont déter. Hein. C'est très très grand, il y a des centaines de stands. On a un peu l'impression qu'ils font tous la même chose, donc c'est assez difficile de choisir. Oui. Ah mais en fait, c'est pour pas laver les assiettes, tu mets des petits... Ah ouais, c'est vrai. Alors ça, c'est des tteokbokki, c'est des morceaux de gâteau de riz, je crois. Et le principe, c'est que c'est de la sauce qui a le goût. Et c'est de la sauce qui est piquante. Alors, à quel point piquante, je sais pas. Pour toi, ça va piquer quoi. Toi, ça pique combien sur 10? Ça pique 5 sur 10. C'est bof. C'est bof. Alors, ça pique? Ah, moi, ça pique 8. 8 sur 10. Sinon, c'est un peu caoutchouteux. Ouais. Un peu collant non plus, hein. Ouais. Alors ça ressemble à des sushis. Je crois que c'est à peu près pareil. En tout cas, ici, ça s'appelle des gimbap. Il y a quoi dedans? Pas de poisson, c'est comme un rouleau de printemps, mais c'est légumes et riz quoi. Ça sent bien l'algue. Ça nous a coûté 8000. C'était une bonne petite expérience maintenant, c'est pas non plus délicieux. C'est marrant qu'elle utilisait que les doigts pour parler. Genre, Oui. Pas d'anglais, rien du tout, pas de bonjour, pas de merci, pas de... C'est comme un moulin. Et en fait en s'écrasant, ça fait de la... le truc là qu'après elle fait cuire ici. Kamsamnida. C'est un rocheti en fait. Ouais, c'est bon, j'ai gras. Hein. Wow. Bah, je crois qu'on a vu dans quoi c'était cuit. Et en fait, c'est pas la pomme de terre, hein. C'est du blé. Je mets du blé dessus. Ah ouais, ça goûte pomme de terre. Ça goût d'huile. J'avoue, c'est pas. Les doigts luisants. On a appris avant de venir à déchiffrer le coréen. Donc là c'est Kalmandu. On pense que ça se dit comme ça. Tu vas tester? Peut-être. Kalmandu. Kalmandu. Ouais. Ah ouais, c'est bon. C'est un peu spicy quand même. Tiens. Thank you. Ah oui, il y a des glaçons dedans. Ah, c'est pour ça c'est cold. En fait, C'est vraiment cold là. oh, c'est tellement chaud. T'as qu'à les tremper un peu là-dedans. Il est grave fort en goût en poivre et en sans le goût de viande. Du coup, le débrief, c'est que ça, c'était bien. Très bon. Même la soupe et même les nouilles sont délicieuses, elles sont faites main et tout. Et du coup, on a pris un dumpling and noodle seul, c'est-à-dire qu'elle fait une soupe et puis elle met des dumplings comme ça dedans. Donc c'est bien, mais c'est difficile à manger. Alors l'astuce, je pense, c'est de prendre une noodle soup, c'est ça qu'on a dû faire, et prendre des steam dumplings, c'est-à-dire qu'elle met ça, mais dans une assiette quoi. Et puis là, ce truc, c'est sans intérêt, on dirait juste des nouilles qu'il y a dans les rouleaux de printemps. Mais voilà, c'était délicieux et on était au stand numéro 13. Bah moi, je vais prendre un ananas kiwi. Non, il y a du pamplemousse. Pamplemousse kiwi, ça a l'air pas mal. Bah moi je prends fraise banane. Ouais, c'est haut. Chin chin. Chin chin. Ça a pas l'air bon, moi c'est bon.
merci, mais je m'attendais pas à ça comme association de goût. J'ai pas retenu comment ça s'appelle, mais il y a Twisted beignet, je crois. Twisted. Bref. une coréenne qui nous a dit que c'était des croissants, mais coréens. Ça a plus l'air de beignet que de croissant. Un beignet, quoi. Sucré cannelle. Sucré cannelle. Il est un peu chaud, non? Un peu tiède, ouais. Le gros vin. C'est le meilleur truc du marché. On a presque tout déglingué. C'est bon. On n'a pas parlé du prix. Ouais. C'est genre 1000 par truc. Du coup, ça coûte 68 centimes. Oui. On est au niveau de la petite rivière qui s'appelle Chang quelque chose. Il fait beau aujourd'hui. Et du coup, les Coréens, ils se protègent du soleil avec des parapluies. On a retrouvé le nom de la rivière, ça s'appelle Changdaecheon. Cette petite rivière au milieu de la ville, c'est hyper relaxant, hyper reposant, super bien aménagé, très propre, enfin comme d'habitude là-bas quoi. On a aussi fait ce marché qui est quand même plus petit et pas spécialement axé sur la nourriture, il y a beaucoup de vêtements j'ai trouvé. Mais rassurez-vous, il y a aussi de quoi se régaler. Alors ça c'est de nouveau les gimbap, c'était 2000 les 4 petits comme ça là. J'adore. Thank you. Elena, elle va se régalgal avec sa grosse. J'ai rien dit. Mais je cherchais un mot, mais je sais pas, j'ai pas su quoi dire. C'est dommage parce qu'il a réchauffé le micro-ondes. Du coup c'est tout mou, c'est pas croustillant. C'est une tuerie. C'est comme ça dedans. Donc c'est bulgogi et vegetable, je sais pas comment on dit. Bulgogi, c'est quoi? C'est du bœuf? Ouais. Donc, du bœuf et des légumes, voilà, genre des oignons, des carottes, exactement. du soja et tout. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Ouais, c'est bon. C'est délicieux même, non? Ouais. Alors en dessert, on a pris ça. C'est le petit beignet. Ça vient du stand là. Ça vient du stand là, ouais. Je pense que ceux-là, ils sont pas à la cannelle. Tu vas me dire. Oh, ils sont remplis, on dirait, non? Ah ouais, ils sont farcis. Au haricot, non? Voilà. On sait dire 1, 2, mais on s'est pas demandé s'ils sont farcis ou pas ça. On n'a pas encore appris. Ah ouais, c'est des haricots rouges, mais sucrés. Oui. Mais ouais. Ouais, c'est pas mal en fait. C'est pas mal. Un autre truc pour trouver de la nourriture vraiment typique, c'est simplement les petites supérettes. Ça, on dirait vraiment des curly, genre fraise banane. Il y a tellement de choses qu'on voit pas chez nous, donc ça, même si j'ai vu qu'il commence à en avoir en France maintenant, c'est vraiment comme les onigiri au Japon, sauf qu'en Corée ça s'appelle des samgagimbap. Et je crois que dans à peu près tous les 7-Eleven, il y a un petit coin comme ça où tu peux manger en fait directement sur place, donc t'as des micro-ondes. Ça, je crois que c'est une machine pour mettre de l'eau chaude directement pour faire tes ramen. Donc là, tu vois, il y a un petit cordon là. Hop, tire dessus. Hop, et ça le coupe en deux. Le bruit que ça fait quand tu croques. En gros, c'est du riz entouré d'une feuille d'algue et avec une farce à l'intérieur. Et c'est un délire à quel point c'est bon. Alors ici, dans les supérettes, en fait, il y a ça. Donc en fait, tu prends ton gobelet. C'est que des glaçons à l'intérieur. C'est pas compliqué de les tailles. Hein. J'entends plein de gens qui disent ouais, faites gaffe, ouais, bien les bonnes tailles et tout. En fait, t'as des codes couleurs. C'est quand même pas complexe. Hein. Je veux dire, petit, violet, moyen, grand. bleu, Après, bleu. Petit, moyen et grand. Moi je prends ça du coup. Moi je pense que je vais prendre lui. Donc, normalement la quantité de ce qu'il y a là, vu que c'est le bon code couleur, j'ai pris un bleu, rentre dans le pack de glaçons bleu. Et ça te fait une boisson. Oh, j'ai eu peur. Ouais, aussi. Cheers. Quoi? Ah bon? Oh waouh. Toi aussi sucré? Ouais. Waouh, le tien est giga sucré. Le mien est encore plus sucré. Ah ouais. Le tien est bon en fait. Ouais, le mien est bon. Le mien est bon mais méga sucré. On allait quasiment tous les jours dans les 7-Eleven ou See-You. Des fois on se faisait même des repas avec uniquement ce qu'on avait envie de goûter là-bas. Donc il y a quoi dedans? Il y a une sorte de surimi, des carottes, des légumes. C'est marrant parce que c'est vraiment genre tu le prends, hop tu le manges, tu vois. C'est petit morceau par petit morceau, tu peux le laisser comme ça. Genre comme si c'était des gâteaux chips apéro, hop tu le laisses comme ça et chacun les gens ils viennent, ils se servent. On est allé une fois dans un plus grand supermarché pour voir un peu les différences. Tu mets des cocottes, t'appuies là-dessus là. Après tu bois dans ta cocotte. C'est pas les mêmes congelés. Chez nous on a des pizzas. On Ici, ramen. ils ont 3 pizzas. Ouais, mais tout ça de dumpling. Les pizzas goût ramen. Niveau boisson par contre ils sont forts. Je vais montrer un truc qui est typique coréen. C'est que
Ils ont genre de la viande comme ça. C'est une sorte de viande recomposée ou mixée ou je sais pas trop ce que c'est, mais dans des conserves. Et souvent quand je vois des recettes de Coréens qui font de la nourriture, ils ont leur petit truc comme ça, ils l'ouvrent et après ils la coupent. C'est de la viande de quoi? J'arrive pas à donner une équivalence en France. C'est genre du jambon recomposé quoi. Et c'est vendu en conserve. Le truc un peu moins sympa, c'est les fruits qui sont quasiment tous sous plastique. Pour nous, c'est assez choquant, il y en a vraiment partout. C'est 20 000. 10 000 la pêche. Et en fait on se rend compte que les prix en supermarché sont assez chers, pas que sur les fruits, mais du coup on comprend mieux pourquoi il y a autant de restos là-bas, parce que finalement c'est limite moins cher d'aller manger au resto que de cuisiner soi-même. Et en parlant de resto, on en a fait plusieurs, dont évidemment des barbecues coréens, c'est genre la spécialité. Ce soir on va manger là et en fait les gens ils font la queue à l'extérieur comme ça sur les petits tabourets, donc on va se mettre à la fin de la queue. On va se régaler, non? Je pense, ouais. Oh là là. On prend quoi? Le menu pour deux. Le menu pour deux, on va pas se faire chier. Tu comprends pas toute la carte? Sinon, ça va être compliqué ça. Ça, c'est des accompagnements et c'est gratuit. Ils appellent ça des banchan. Ouais, ça aspire. Thank you. C'est June. Ça, c'est ton Coke. C'est tout? Faire un truc ou on attend? Je sais pas. Attends, mais il reste de la viande là? Oui, il reste de la viande là. Regarde comment ils font les autres. Ils étalent, non? Bah ouais, ça me donne envie d'étaler quand même, vas-y. Oh oui, t'as réussi. C'est ça ton avis. Vas-y. J'espère que t'as faim. C'est quoi ça encore? Bah c'est un truc de viande apparemment en plus. Ça pique? Un peu. Tu veux goûter toi? Ça fait sur beaucoup. Wow. Et elle a dit chaud comme la lave. Prends du riz, prends du riz, prends du riz. Bon, on n'est pas des experts ou quoi, mais d'après ce qu'on a compris, la vraie façon de manger un barbecue coréen, ça serait de prendre une feuille de salade, de mettre un peu de viande, un peu d'accompagnement, de tout plier et manger en une seule bouchée. Bon bah voilà le carnage, je sais pas si on a un peu trop cramé la plaque ou pas, ou si c'est normal. On s'est pété le bide. Non. Non, pas, on s'est pas pété le bide, mais c'était bon. On a bien mangé. On a pris un barbecue avec de la viande. On a pris en fait. Alors, on a pris un sojourn, ça on sait. Lena s'en rappelle encore. On a payé 48 000. 48 000, ouais. En vrai, pour la quantité de viande qu'il y avait, je trouve que le prix est largement raisonnable. On a remarqué que certaines adresses de barbecue coréen étaient spécialisées dans un type de viande, donc soit le porc, soit le bœuf. Il y a des barbecues coréens halal avec de l'agneau, si je dis pas de bêtises. Et nous, on voulait tester un barbecue avec de la viande de bœuf. Alors, on a trouvé celui-là, qui est en fait un barbecue à volonté. Ils nous servent juste de la viande et après on fait tout seul. Là, il y a tous les accompagnements, il y a un buffet derrière. Et puis quand on a fini notre viande, on en redemande et ils nous en ramènent. Donc on va se régaler et on va se péter le bide. Ça va bien, il y a pas mal hein. Je suis un chien de la casse. Attends, on va refaire sans la blague parce qu'elle est très... Je vais boire de la bière casse. C'est la première fois que je la bois. Ça va, c'est de la bière. On dirait pas ça, c'est le truc où t'as des lingettes normalement, hygiénique, je sais pas quoi. Ils ont gardé, ils ont mis d'autres. Alors du coup là on a mis des oignons, on a mis des champignons qui étaient comme ça mais qu'on a découpés pour qu'ils puissent plus vite. D'ailleurs ceux-là ils sont déjà pas mal faits. Là c'est de la viande que je découpais tout à l'heure, donc c'était un gros morceau de viande comme ça. Et puis voilà, on fait comme si on était à la maison, on faisait un barbecue quoi. Avec mes petites baguettes, je fais mon association avec la viande. Moi je prends aussi des oignons, on va rajouter un petit kimchi comme ça dessus. Et après... encore longtemps. Alors tu vois, là tu prends ta petite salade comme ça. Hop. Là on pourrait reprendre des champignons, des oignons, tout ça. Là tu vas à un restaurant, il y a une petite salade comme ça. Ça fait venir le serveur. Un bacon. Un retour à chaud, au chaud. Franchement, c'était délicieux. La viande elle était succulente. Il y avait des morceaux de gras, de tout moins de gras, mais globalement,
par rapport à tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, la viande était quand même meilleure. Malgré que ce soit genre un buffet à volonté, quoi. Le lieu est plutôt authentique parce qu'il n'y avait aucun étranger. Il n'y a pas de menu anglais, donc il faut qu'on traduise avec l'application. Et justement, c'est ce qui manque aussi, que c'est authentique, quoi. C'est pas un truc à touriste et tout. Vous l'aurez compris, je crois que c'était notre meilleure expérience en termes de goût. Je vous recommande. Mais la meilleure expérience en termes d'ambiance, c'est sans hésiter ici. Il me semble que c'est le quartier de Insadong. Il est assez incroyable, hyper animé le soir. Il y a beaucoup de gens qui mangent dehors et des rues aussi complètement pleines de néons partout. On a découvert ça le dernier soir, mais je pense que sinon on y serait retourné, c'est sûr. En tout cas, nous on s'est arrêté ici dans un resto de barbecue coréen en plein air. Dernier soir, dernier barbecue. Là vous avez le choix entre du porc ou du bœuf. Korean beef sirloin, ça ressemble à ça. C'est assez petit hein, quand même, on va pas se mentir. Celle-là la plus chère. On a choisi de prendre les 2 morceaux de bœuf les plus chers de la carte. Oui, c'était le dernier soir. Franchement, c'était délicieux. Après, on a mis le prix aussi, donc c'est un peu normal. On en a fini avec les barbecues coréens, mais bien sûr, on a fait d'autres restaurants, dont celui-ci qui est réputé pour être le meilleur restaurant de dumplings de Séoul. Ça a un peu l'air d'être à l'usine ici. Mais bon. Apparemment c'est bon, on va bien le tester. En étant les meilleurs. Ils ont que 4 plats à la carte, ce qui souvent est gage de qualité finalement. Je pense qu'on est arrivé à la table il y a environ 45 secondes. L'accueil n'est pas très chaleureux quoi. Ah non du tout. Mais c'est pas que pour nous. Hein, oui, non bien sûr. Les couverts ils sont cachés là. Il est l'heure de goûter. C'est bon. Non mais je fais une bêtise. On dirait les mêmes qu'on a mangé dans le petit restaurant. Tout à l'heure, hein. Sur la viande. C'est bon, hein, mais je vois pas le. Tu vois, je m'attendais à un truc de ouf, malade. C'est le meilleur du. C'est bon. Très bon. Ah ouais, ça n'a pas tellement de goût, mais c'est assez gras quand même. La viande est bonne. En gros, c'est quand même bon, c'est très bon même, mais ne cherchez pas un endroit chaleureux, c'est vraiment tout le contraire. Aujourd'hui, on va tester une adresse de soba, c'est comme ça que ça se dit, non? Ouais, le ramen de soba, c'est des nouilles. Ah, ok. Il y a pas mal de monde qui attend, mais il faut commander et après attendre. Ça y est, on est rentré. On avait le numéro Sam Chibil 31. On a mis notre petite amie. Ici aussi il n'y a que 4 plats et 5 boissons, mais le serveur était tellement gentil. Il donne même une carte d'explication sur comment manger le plat qui serve, enfin la meilleure façon. Waouh. La soupe elle est délicieuse. Bien grasse et tout. Ah, délicieux. Déjà le truc le plus satisfaisant. Du riz. Le monsieur il m'a apporté un petit bol de riz et la dernière étape là c'est de verser le bol de riz pour mélanger avec le reste de sauce. On s'est régalé. Sur un niveau de régalade là on est 10 sur 10. C'est marrant que dès que t'as fini tu te lèves, tu te barres. Mais n'empêche il y a un côté pratique à ça, c'est que du coup tu fais ta commande pendant que tu fais la queue dehors, t'attends et du coup ils savent déjà qu'il faut qu'ils préparent je sais pas 5 ramen, 10 trucs mûches, etc. etc. Du coup quand tu t'installes c'est quasiment prêt, enfin c'est instantané quoi. Regarde, on en a eu pour 32 000, c'est pas cher hein. Ça fait on va dire 15 000 chacun, ouais. Ça fait à peu près 10 euros quoi. 10 euros. Oh j'ai bien mangé. Moi j'ai bien mangé moi aussi. Tu veux pas qu'on fasse le dessert qu'on a vu là sur la route? Ah non mais moi je l'avale plus rien, c'est fini. Ah quoique peut-être ce truc croustillé là ça a l'air pas mal non? À peine on sort du resto, il y a l'autre truc qui nous appelle. On a aussi été ici, c'est un restaurant qui fait des bibimbap. Alors la youtubeuse Angela en a pas mal parlé sur sa chaîne, mais du coup c'est un monsieur qui est tout seul et qui tient son petit restaurant et qui tous les jours propose un bibimbap différent. Alors... J'espère que c'est pas compris entre spicy et pas spicy. Moi j'ai demandé no spicy et toi, a little spicy. Ouais, et t'as vu ça continue à cuire hein. Ah, c'est quoi ça? Il y a un truc non identifié là. Un œuf. Il y a plein d'herbes. Plein d'herbes. Donc normalement il faut aussi mettre ça.
Et le Little Spicy, il est un peu spicy. Alors, ça se passe comment? Laisse ta bouche ouverte parce que ça y est. J'ai la langue anesthésiée. J'ai demandé no spicy et... T'as quand même eu un spicy. C'était quand même super. Moi j'ai demandé Little. Et voilà, c'est ça le Little. T'as une idée? Bah, comme ça, moi, tu sais ce que ça veut dire. Et par rapport aux brochettes d'hier, c'était que dalle. Je te jure, tu mets ta langue sur les brochettes d'hier, je pense que ta langue aurait pu prendre feu. J'ai jamais mangé un truc aussi épicé de ma vie. J'ai même pas réussi à finir le plat pour vous dire. Donc pour moi, c'était pas vraiment une super bonne expérience. Petit conseil si vous y allez et que vous êtes comme moi, insistez, mais vraiment insistez sur le no spicy parce que sinon c'est compliqué. J'ai mangé beaucoup de bibimbap, mais là je me dis ça doit être un original, tu vois. Ça doit être le vrai de vrai. On est en Corée, le gars il est réputé tout ça, donc ça doit être comme ça. Mais je sais pas, je trouvais qu'il y avait trop de mélange de trop de trucs et du coup en fait tu profitais pas de trop un mélange de plein de choses. Dans la dernière vidéo, je vous ai rapidement parlé du McDo qui au passage n'était pas incroyable, mais on a aussi testé le fast-food local qui s'appelle Loteria. Je crois que c'est pas spécialement coréen, mais plutôt asiatique. En tout cas ici le concept était vraiment pas mal parce que tout est automatique, ouvert 24 h sur 24, il n'y a pas d'employés visibles en tout cas. Tu commandes sur une borne. Il y a quelqu'un en fait. T'as réussi à... Oui, j'ai réussi. On a brisé le mythe. Et c'est servi dans des casiers comme ça. Eh mais c'est moi, c'est marqué... Ah non, shake. Je pensais que c'était marqué shake. Est-ce que je dois mettre mes flavors dedans? Ah, t'as pris des flavors en plus. Toi, t'as pris une petite boule de fromage. Ouais, mozzarella boule, ouais. Là, on a les deux burgers. Je sais pas lequel est lequel d'ailleurs. Toi, t'as pris une boisson, on dirait une vinaigrette. Là, t'as le vinaigre. Là, t'as les fromages ou les oignons. Puis là, t'as l'huile. C'est bizarre, ta boisson là. La salade est bien prête. Il y a un goût bizarre. Il y a de la viande constituée. Ça qui est vraiment pas bon. Alors, bah on a pas eu de chance sur les burgers. Bof. Parce que en vrai, c'était pas non plus dégueulasse. Tout qui se barrait du burger. Ah ouais, alors la sauce est dégoulinée. Il y avait 3 quarts par terre quoi. Enfin, derrière, dans le fond, mon sachet. Et la salade, moi, elle était toute tombée. Je suis obligé de la remettre avec mes doigts. Et pour finir, on avait envie de tester des sushis, des vrais. Alors, on a été ici dans un restaurant japonais. Waouh, c'est trop beau. Grave. Là, pourquoi je sens que je vais me régalgal. Le poisson est plus grand que le riz. 1, 2, 3. Ah, j'ai vu. En fait, je pense qu'ils ont fait des vrais sushis, genre des vrais de vrais. Et dans les vrais sushis, il y a toujours un peu de wasabi pour faire coller le saumon. Je m'attendais pas à ça. Bah du coup, moi j'ai pas besoin de rajouter de wasabi. C'est nickel. Entre le riz et le poisson, il y a une pointe de wasabi et il est quand même assez fort. Moi j'ai pas l'habitude, je prends jamais de wasabi. Alors là je peux vous dire que j'ai senti à peu près que ça quand je mangeais des sushis. Moi je savais parce que je suis un chef sushi japonais quoi, mais donc je sais que normalement ils font comme ça pour faire coller le poisson avec le riz, mais c'est vrai que là le wasabi, vu que c'est du vrai wasabi et puis il en était pas mal, bah du coup c'était assez relevé quoi. Mais bon, mis à part ça, c'est vrai que le riz il est petit et le poisson il est grand, donc c'est vrai que du coup t'en as un peu pour ton argent et puis t'as un plateau tout entier, tu prends un plateau, t'es calé quoi. Et vous remarquerez que dans les restaurants il n'y a pas de dessert. Pour tout ce qui est sucré, ils ont plein de petits cafés où tu peux prendre une boisson qui est pas toujours un café d'ailleurs, et une pâtisserie, une viennoiserie, enfin ça dépend. En général tous les cafés ont une petite particularité et je vous les ai classés de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus aimé. On commence par le premier, enfin le dernier du coup, c'est le café oignon qui est très connu et très réputé aussi. Il y avait pas mal de monde à faire la queue et c'est sous forme de buffet, donc en fait vous vous servez vous-même et puis vous vous refaites la queue ensuite pour payer. Donc quand même l'air d'être un peu débordé. Ouais. Thank you. Thank you. Waouh, c'est beau quand même hein. Alors on a pris, moi j'ai pris ça, c'est un croissant crème fraise. Un truc fourré à la saucisse. Et ça c'est un truc au chocolat. Ça c'est un thé à la pêche. Et ça c'est un café latte froid. Logiquement, on va se régaler. Alors ça c'est logiquement oui, mais en réalité
bof. Pour moi c'est tellement surcoté. Mon croissant il était vraiment pas ouf, il avait pas de goût, il se décomposait. Je pense que c'est surtout grâce à l'endroit qui est hyper mignon, tu manges par terre et tout. Mais le buffet en soi, bah déjà il était pas aussi rempli que ce que j'imaginais. Et surtout de tout ce qu'on a pris, mais c'était vraiment pas très bon quoi. En 6ème position c'est Grim Factory, c'est un café peinture. En gros vous commandez votre boisson et vous pouvez peindre en même temps. Ça c'est pour les artistes que nous sommes. Mais attends, mais c'est un vrai artiste là que nous avons devant nous. Ah mais ça fait vraiment juste. Moi aussi je peux mettre comme ça tout ça. On est prêt. Alors nous on a pris avec un modèle, donc en fait c'est un genre de coloriage hein, finalement. Il y a aussi des toiles vierges bien sûr si vous voulez faire ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on fout là? Donc en gros, tu dois pas genre dans ta palette mettre 15 couleurs. C'est pas de la peinture à l'huile, c'est de la peinture à l'eau. Du coup elle va sécher sur ton truc si tu... Enfin, il faut tout de suite là, tu vois. Tu fais tout de suite ton mélange et tu peins. Ok. Il fait nuit en fait. Ils ont fait nos voisins, c'est quand même archi canon. L'artiste sort de ce vibration. Waouh! Pour un richissime milliardaire. Je pensais pas que ça prendrait autant de temps. Non. Je crois que ça fait... Si vous prenez ça, il y en a au moins... Bah là, ça fait combien de temps? Ça fait 3 heures, je pense qu'on est dessus. Ah ouais? Et on n'a même pas fini. Enfin, moi, vous voyez, j'en suis là. J'ai pas fini et je vais pas finir parce que là, j'y suis encore cette nuit, je pense. En vrai, de loin, ça va, ça passe. Moi, ça passe aussi. Toi, ça passe aussi, hein. Moi, je supprimais pas mal de détails aussi. Hein. Il y avait des portes, il y avait des fenêtres, il y avait des trucs, là, il y avait plus de balustrades, il y avait plus de... Enfin bref, il y avait plus... Ah ouais, il y a plus rien, quoi. En vrai, c'est sympa, hein. Il y a plein de... Cool. Il y a la petite ambiance, il y a toutes les peintures et tout. Il y a tout à dispo. Ouais. T'as des protections, tout ça. Et après, tu repars avec ton petit dessin dans un petit sac. Je sais pas comment on va faire pour le mettre dans la valise, mais... Je n'ai aucune idée. Il est un peu bas dans le classement parce qu'il proposait pas ou très peu de trucs à manger. La boisson qu'on a prise était très bonne mais j'ai complètement oublié de vous la montrer. Ici c'est un café avec un concept aussi particulier qui vous permet d'écrire et de vous envoyer une lettre à vous-même 1 an plus tard à la date que vous souhaitez. En plus de ça il y a de quoi boire et manger sur place. country. Ok. So cool. Waouh! Encore une fois, c'est trop beau. C'est des limonades, un peu comme d'habitude, ils appellent ça des aids. Et 2 croissants, magnifiques. Ouais. Et après, on va écrire notre petite lettre. Les croissants étaient plutôt bons, mais le lieu assez froid. Je trouve que ça manquait un peu de déco. T'écris quoi? J'ai écrit d'abord en coréen, et après j'ai écrit la traduction en français. Et mon prénom et mon nom, et après la date et le lieu. Moi, j'ai écrit un truc un peu plus perso. Mettez pause si vous avez envie de lire. Maintenant, il faut qu'on descende, qu'on mette dans les enveloppes et qu'on envoie ça. J'ai mon empreinte dessus. Ça y est, on a envoyé nos lettres. On les a postées, mais c'est facile à arriver. Ouais. Je vous tiendrai évidemment au courant sur Insta si on les reçoit un jour. Ensuite, on passe à un café dans le quartier hyper mignon de Ikson-dong. Il faut absolument que vous passiez par là pendant votre séjour, même si c'est juste pour voir. C'est des petites ruelles avec plein de petits cafés et restaurants. Nous, on s'est arrêté ici. On attend pour rentrer dans un café. Il y a pas mal de gens qui veulent faire la même chose. Et juste devant, il y a une borne où on s'est inscrit. Tout est écrit en coréen, alors on a un peu Ouais. galéré, mais on a réussi. Moi, je comprends pas pourquoi on a attendu autant. Il y a grave de la place là, il y a 2 places. Et puis à l'intérieur, il y avait la grande table, il y avait au moins 12 places. Ouais. Et c'est un café qui est connu pour leur gâteau signature qu'ils appellent des soufflés. Tadam! Tadam! Alors il m'a dit attention, il faut pas toucher ça, c'est super chaud. Mais c'est marrant, je pensais pas que ça allait être chaud ça. Je pensais que c'était genre froid. Bah tu vois, c'est en train de... Comme un cheesecake. C'est poudreux Ça a goût et de- dur et mou. Ça a goût de fraise et de vanille. Et on dirait qu'on mange de la glace, mais c'est pas de la glace. On Waouh, dirait presque un clafoutis, tu vois. Bon, en fait, c'est assez difficile à décrire, mais c'est très léger. C'est genre un gâteau au fromage blanc, mais très très aéré. Bon, leur truc, on l'a déglingué en 3 minutes chrono, je crois. Bah, ça paraît grand, mais Ça c'est paraît grand. gros, mais... C'est pas grand. Ça se mange très facilement. Ah ouais, trop facilement. Trop facilement. On a pris Du 600 coup- grammes parce qu'il y a 2 tailles. Ouais, voilà, apparemment, il y a 2 tailles. Donc ça, c'est le 600 grammes et il y a une taille au-dessus. Mais si t'as faim pour un dessert, faut prendre le gros. Ouais, si t'as faim Ou deux pour un petits. dessert et que vous êtes 2, prenez soit un gros, soit 2 petits. Un petit comme ça pour 2, c'était un peu juste. Donc là, on s'en va. Une table de libre là. 1, 2, 3.
Une, deux, une là, ok? Ah bah il y a encore là aussi. Tu vas voir, on va aller dehors et je te parie que ça va être rempli de gens qui font la queue. Il y a 20 personnes qui font la queue. Et moi je t'ai abusé, non? C'est complètement amusé. En vrai, l'attente est vraiment incompréhensible et même si la qualité est au rendez-vous, je trouve que ça reste trop cher par rapport à la quantité. C'est d'ailleurs la seule fois où on a payé plus de 10 € un dessert en Corée. Et puis attendre tout ce temps, même si c'est très bon, je suis pas sûre que ça vaut le coup. En troisième position pour moi c'était ici. Il me semble que c'est une chaîne coréenne. En tout cas il y a plusieurs points de vente à Séoul. Comment faire un choix parmi tout ça? Trop dur. Ça a l'air incroyable. Thank you. Tu veux voir un peu? C'est un beignet de pommes de terre et puis ils l'ont fourré avec je sais pas quoi dedans. Et moi je me suis pris un gros croissant comme ça, fourré à la crème et à la fraise. Je sais, vous dites peut-être que c'est écœurant, mais alors pas du tout. Je sais pas en quoi est faite la crème qu'ils utilisent là-bas, mais c'est genre un peu de la chantilly, mais très léger. Pas du tout écœurant. En général en tout cas c'est comme ça, faut vraiment pas avoir peur de tester parce que c'est super bon. La deuxième place c'est Happy Beer, c'est un café hyper coloré et regardez-moi ces petites pâtisseries, elles sont trop mignonnes. Waouh, la taille en forme de cœur. C'est du plastique bien sûr. Cloud soda smoothie. Voilà. Et moi c'est le strawberry yogurt smoothie. Avec on a pris des petites pâtisseries comme ça. C'est bon? Délicieux. Là la musique est assez forte, on est juste à côté de l'enceinte en plus. Je vais lui défoncer la gueule à ce petit nounours. Waouh. Ah ouais, c'est rempli quoi. Un bon goût d'Oreo. Ici pareil, c'était délicieux, bon croissant, c'est mignon, c'est pas trop cher, donc il mérite vraiment sa deuxième place du classement. Et enfin mon café préféré, de loin, c'est le café qui est situé dans la boutique Cacao Friends de Hongdae. Donc en plus d'être un magasin avec plein de petits trucs trop mignons, au troisième étage il y a un café. Je crois que c'est une pâtisserie indépendante qui s'est installée là-bas. En tout cas la déco est canon, les pâtisseries aussi sont trop belles. Bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais Maxime prend quasi toujours des trucs salés, même dans les cafés. Waouh, c'est trop beau. Ça donne envie. Grave. Alors? C'est bonne cette limonade. C'est de là. Oh. En plus c'est des glaçons du même goût. Donc c'est du pamplemousse. Pamplemousse, mais c'est un peu comme si c'était un mojito, donc il y a un petit goût de... Ah ouais. Il y a un petit goût de menthe. Ah, il n'y a pas de musique là. Vas-y, mange ton... Donc toi, t'as pris... Je sais pas comment ça s'appelle. Saucisse croissant. Trop bon. Là, c'est une sorte de pâte, on dirait un croissant. Et il y a du miel en fait dessus. Moi, j'ai pris un croissant avec de la crème. Et je crois que c'est des bouts de mangue. Et en plus d'être super beau, il était super bon. Genre vraiment le meilleur croissant que j'ai jamais mangé. La crème était légère, délicieuse, avec la mangue et tout. Trop bon. Je vous le conseille vraiment. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez pu découvrir des petites adresses si jamais vous partez à Séoul. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Ça me permet de voir que vous l'avez aimé. N'hésitez pas aussi à vous abonner parce qu'on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Notre premier, probablement notre dernier matcha. Ouais, c'est pas bon.